La région de l'Oriental regroupe près de 2 millions d'habitants, dont plus de 60% en milieu urbain, répartis à travers 6 préfectures et provinces. Elle s'étend du nord au sud sur la partie est du royaume. La côte offre, de Nador à Seydia, des plages magnifiques et des sites portuaires allant de l'activité commerciale à Nador au port de plaisance avec la marina de Seydia. C'est là que se jette la Moulouya, qui compte parmi les grands fleuves du Maroc, régularisé par les barrages Mohamed V et Mashra Hamadi. En s'éloignant de la côte vers le sud, la plaine des Treifa est séparée de celle des Angats par la chaîne des Bnisnassen, massif caractérisé par la présence de nombreuses grottes, dont celle du chameau et celle du pigeon. Passé les Bnisnassen et la plaine de Tchaourirch, qui abrite une présence humaine de longue date, on atteint les contreforts du Rqam, où se niche Dabdou, une ville dotée d'un important patrimoine juif et musulman. En direction de l'extrême sud-est, le climat devient de plus en plus désertique. L'oasis de Figuig est la plus septentrionale du Maroc. Son originalité réside dans sa disposition urbaine, composée de 7 qsor fonctionnant de manière autonome dans la gestion de la palmeraie et de l'espace cultivable. Cette ville est également remarquable par le maintien des traditions et par son patrimoine architectural. En remontant vers la capitale régionale Oujda, via Bouarfa, Tchandrara et Ain Beni Menthar, on traverse les hauts plateaux domaine de l'Alpha. Cette plante, à vocation fourragère pour les ovins et les dromadaires, est indispensable à la protection des sols compte tenu de son faible taux de multiplication. Les zones alphatières couvrent plus de 2 millions d'hectares, soit 80% du couvert forestier de la région. Sous l'effet des vents violents du désert, de nombreuses plantes ont un port en boule, tel le chou-fleur de Bouhammama, plante endémique de la région de Figuig. Retour sur la côte méditerranéenne en passant par Oujda pour arriver à Seydia, nouvelle station balnéaire du plan Azur. La construction de cette station dans une zone humide à forte salinité a engendré en particulier un problème de traitement de ces eaux usées. D'importantes dégradations sont constatées, allant de la pollution des plages à la déforestation, en passant par les pollutions d'origine industrielle, en particulier dans la région de Jarada, dont les mines d'anthracite sont fermées. Friches industrielles et terrils lessivés par les eaux pluviales posent un réel problème environnemental, auquel s'ajoute la pollution de l'air par les fumées de la grande centrale thermique, dont la puissance est de 165 MW. Comme dans beaucoup d'autres régions du Maroc, il existe dans l'Oriental un important phénomène d'érosion par ruissellement qui se produit là où le couvert végétal a disparu. Les constructions nouvelles se font souvent aux dépens des zones cultivables et d'espaces à protéger comme à Oujda et Nador. La grande lagune de Bouerg, appelée également lagune de Nador ou Marchika, couvre 11 500 hectares sur 25 km de long. Elle est aujourd'hui très polluée par les rejets d'eau usée de la ville de Nador en raison de l'absence d'une station d'épuration fonctionnelle, de la densification de l'urbanisation et de la pression touristique et balnéaire qui, en outre, fragilise le cordon littoral. Face aux problèmes constatés, la région s'inscrit dans une démarche de réponse s'appuyant sur un plan régional et déclinant les grandes stratégies nationales. Pour dynamiser et structurer le secteur de la pêche artisanale, de nouveaux sites de pêche et points de débarquement ont été créés, comme celui de Ras Elma. Nador accueille également un centre régional de recherche halieutique destiné à préserver les espèces marines et lagunaires. La lagune est parmi les plus productives de la Méditerranée. L'estuaire de la Moulouya
a été classé site d'intérêt biologique et environnemental et site Ramsar en raison de la biodiversité végétale et animale qu'elle abrite. Certaines espèces de poissons endémiques et rares dans les zones marécageuses doivent être protégées. 10 autres cibles existent d'ailleurs dans la région. Les actions en milieu urbain touchent aussi bien les aménagements de voiries et les espaces verts que les grands équipements d'assainissement. Corniche à Nador et Seydia, valorisation d'espaces publics, réhabilitation d'un patrimoine historique et culturel, création de lieux de détente de proximité et réaménagement du parc Lella Aïcha à Oujda. Dans des villes moyennes comme Berkane, le monde associatif s'est mobilisé pour sauver le parc des cigognes d'une opération immobilière. Le traitement des eaux usées par lagunage de la ville d'Oujda est en cours de réalisation. Il s'agit d'un lagunage aéré complété par des bassins de maturation dont les effluents seront réutilisables à des fins agricoles, alors que les petits centres comme Berkane, Bouarfa et Tchaouirirt disposent de stations de lagunage et que Nador aura bientôt une station à bout activée. À Oujda, les déchets solides sont traités dans une décharge contrôlée pourvue d'un système de récupération du biogaz qui fournira de l'énergie électrique et d'une station de traitement des lixivia pour éviter l'infiltration de substances toxiques dans la nappe phréatique. Les villes de Berkane et Figig possèdent également une décharge contrôlée, celle de Nador étant en cours de réalisation. Pour faire face aux inondations dévastatrices qu'a connues Oujda, les eaux de crue de l'Oued-Isli et de ses affluents sont canalisées dans un tunnel d'1 kilomètre de long. La ville est dotée d'un système d'alerte d'inondation. À Jrada, la réhabilitation des terrils a été entreprise par des plantations d'arbres qui, à terme, formeront des forêts. Pour promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement, une opération de récupération des déchets flottants a été mise en œuvre dans la lagune de Nador, assortie du nettoyage des plages le long de la côte méditerranéenne. Le projet touristique de Marchika, prévu en grande partie sur un cordon littoral fragile, fait le pari de concilier développement touristique responsable et préservation d'un milieu naturel de qualité. Un des grands chantiers de la région de l'Oriental est la centrale thermosolaire de Ain Beni Mthar, dont la puissance actuelle est de 300 MW et sera à terme de 472 MW. Elle vise à en faire un pôle énergétique qui valorise les énergies renouvelables et qui s'inscrit dans une stratégie nationale, voire internationale, de développement durable.